Prions. Notre Père, nous entendons ta voix ce matin nous parler. Afin que nous puissions réussir. Au nom de Jésus. Amen. Je suis le bon berger. Ce matin, j'aimerais faire la deuxième partie de la suite de notre série qui est le Je suis de Jésus. La dernière fois que j'ai prêché, j'ai parlé de que Jésus était l'eau, la source d'eau, et il était aussi lumière. Et tout le long de Jean, Jésus fait cette déclaration que qui il est. Au chapitre 6, il se déclare comme le pain de vie. Le pain de vie, que si celui qui mange ce pain, il sera rassasié. On a vu aussi qu'il est l'eau de vie, et celui qui boit de cette eau sera rassasié. Mais il est aussi lumière. Et celui qui le reçoit ne marche plus dans les ténèbres. Et aujourd'hui, il fait la déclaration qu'il est la porte, mais aussi qu'il est le bon berger. Mais ce qui était intéressant, c'est que je ne savais pas que le verset 10 doit être connecté avec le verset 9. Des fois, on pense que le verset 10, c'est un autre moment que Jésus a parlé. Bien que ça ne change pas l'interprétation du verset 10, mais si on le connecte avec le chapitre 9, le chapitre 10 prend une allure différente. Le chapitre 10 en soi est puissant, est beau, est complet. Mais lorsque réellement vous comprenez le contexte et vous le connectez avec le chapitre 9, waouh! Vous comprenez à quel point que le Dieu que nous servons est un Dieu défenseur. Il défend les opprimés, il défend les malheureux. Vous ne pouvez pas jouer, comme on dit, niaiser avec les brebis de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe au verset 9? Au verset 9, c'est le débat. Jésus va guérir un aveugle. Un aveugle est sur le bord de la rue. Jésus prend de la boue que vous connaissez, il le met sur ses yeux, il lui dit va te laver, il le guérit. Voilà que le pauvre aveugle, qui a passé toute sa vie, qui ne pouvait voir, et voilà que maintenant, il recouvre la vue. Au lieu de se réjouir, d'être en joie, les dirigeants le confrontent. Ils le font venir une première fois, ils disent non, tu n'étais pas aveugle, c'est faux. Ils font venir ses parents, ils confrontent ses parents. Ils lui font venir une deuxième fois pour lui poser des questions, pour lui faire dire que l'homme qui t'a guéri est un pécheur. Mais lui refuse de l'accepter. Il dit, je ne sais pas si c'est un pécheur ou pas, mais ce que je sais, c'est que tu étais aveugle et maintenant je vois. Et là, ce qui est intéressant au verset 35, c'est que les pharisiens, les hommes religieux, le chassèrent. Et si nous lisons ensemble Jean 9, verset à partir de verset 35, c'est là que Jésus va intervenir. Jésus a appris qu'il avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu
au Fils de Dieu. Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Celui qui te parle, c'est lui. Il dit, je crois, Seigneur, et se prosterna devant lui. Alors, l'aveugle qui ne connaissait pas Jésus, qui a rencontré Jésus, à la première rencontre, il dit, je crois, et se prosterne. L'aveugle a entendu, il a reconnu la voix de son maître, il s'est prosterné en adoration, et il est cru. Tandis que les chefs religieux, qui connaissaient la parole, qui devaient être en mesure de reconnaître la voix du Messie, ne l'ont pas reconnu. Mais l'aveugle, lui, l'a reconnu. Et Jésus, au verset 40, il dit, non, au verset 30, il dit, puis Jésus leur répondit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ça a chicoté les pharisiens. Les pharisiens disent quoi? C'est nous qui sommes aveugles. Mais Jésus répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas péché. Mais maintenant que vous dites, je vois, nous voyons, vos péchés subsistent. Si vous avez lu le chapitre 9, ils vont dire à l'aveugle que le fait que tu es aveugle, c'est à cause de quoi? À cause de ton péché. Tu es aveugle à cause de ton péché. Et maintenant, Jésus leur dit à eux que si vous étiez aveugle, vous ne serez pas dans le péché. Mais parce que vous dites que je vois, vous demeurez dans le péché. Et Jésus va aussi les accuser des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Donc lorsque vous comprenez le contexte, Jésus qui intervient dans la vie de l'aveugle pour le défendre, il le prend sous son aile contre les pharisiens. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Une accusation qu'un prophète avait faite bien avant que Jésus soit dans le picture. Vous savez que Jésus est toujours dans le picture, mais vous comprenez. Jésus était dans le picture. Si vous ouvrez avec moi vos Bibles dans Ézéchiel 34, nous n'allons pas tout lire, nous allons lire au moins les chapitres 1 à 12. Verset 34, les chapitres 1 à 12. Si vous avez le 8 secondes, vous allez voir, c'est le mot pasteur que vous allez entendre. Et dans ma version à moi, on parle du berger. C'est l'Éternel qui parle à travers le prophète Ézéchiel, qui parle au peuple d'Israël, mais particulièrement aux dirigeants, aux leaders, aux pasteurs, aux conducteurs religieux du peuple. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes revêtus de la laine, vous avez tué qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui était égarée, cherché celle qui était perdue, mais vous l'avez dominée avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues une proie à toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé
sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi le pasteur écoutait la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis. Ils se paisaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprends mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paraître mes brebis, et ils ne paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car voici par le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai leur revenu. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est dans le milieu de ses brebis, et passe, ainsi je ferai le revenu de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour du nuage de l'obscurité. Là, c'est le prophète qui est en train de prophétiser ce qui allait arriver. Le prophète a dit, je vous ai confié une mission. Je vous ai laissé mes brebis pour paître, pour en prendre soin, pour penser les blessures, pour aller chercher ce qui était égaré. Mais vous êtes complaisés dans votre vie à vous. Vous les avez laissés errer, errants. Et maintenant, je dis, c'est assez. Je reviens et je vais moi-même prendre soin de mes troupeaux. Je ne les serai plus confié à vous, je vais en prendre soin. Et c'est dans ce contexte-là que vous devez lire le chapitre 9. D'ailleurs, vous devez lire même la raison pour laquelle que la femme qui était accusée d'adultère, que quand Jésus s'est interposé, puis a dit, qui parmi vous n'a pas péché? Il a recueilli. C'est une manière de voir comment Jésus a intervenu pour l'aveugle. Chassé, abandonné des leaders religieux, Jésus le prend lui, sous sa tutelle, sous ses bras. Il dit, crois-tu? Oui, je crois. Je suis maintenant le berger, le vrai berger. Et celui qui entend ma voix va me reconnaître. Les pharisiens ont bien compris de la mission de Jésus, parce que justement, ils n'étaient pas parmi ces troupeaux. Mais les apôtres, les gens qui lui suivaient, l'ont entendu, ont compris, ont vu ces miracles et ils l'ont suivi. Donc maintenant, lorsque vous lisez Jean 10, vous devez garder en tête cette histoire de l'aveugle. Jésus qui protège cet aveugle et qui le prend sur son aile. Donc là maintenant, c'est Jésus qui continue la conversation qui a commencé avec les pharisiens. Et il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il le fait sortir, toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Jésus lui dit cette parole, mais ils ne le comprennent point. Alors Jésus vient de déclarer qu'il est
la porte. Et je pense que c'est avancé, je pense que m'a juste montré Donc, lorsque Jésus parle de la bergerie, c'est l'image que vous devez avoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que le berger, après une longue journée, il est fatigué. La nuit s'approche. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il amène les brebis à la bergerie. Des fois, c'est lui, ou des fois, il engage un gardien. Quelqu'un qui fait le chiffre de nuit. Il est là, il se tient devant la porte pour surveiller les brebis. Mais le gardien connaît le berger. Parce que c'est le berger qui amène premièrement les brebis. Vous savez, lorsque vous allez dans un événement et des fois vous donnez votre manteau et on vous donne un ticket. Mais ce ticket-là, c'est pour vous rappeler que lorsque vous allez reprendre votre manteau, que ce manteau-là vous appartient. Mais c'est un peu ça, le gardien est là pour surveiller. Pour s'assurer que le berger qui vient, mais c'est un berger légal et qui va prendre ses propres brebis. Mais il dit que malgré que les brebis sont dans la bergerie, il y a des gens qui viennent, qui ne sont pas les bons bergers, mais qui veulent avoir accès aux brebis, mais ils ne peuvent pas passer par la porte, parce que le gardien va le reconnaître. Donc, ils doivent passer par d'autres moyens, dont sauter la clôture ou passer par-dessus la muraille. Jésus dit, ces gens-là sont quoi? Sont des voleurs, sont des faux prophètes, sont des intrus, des gens qui veulent venir et dérober les brebis, les voler, les tuer, les prendre sur la tutelle du bon berger. Mais il dit, mais par contre, le bon berger est reconnu par le gardien. Il y a son ticket pour passer à travers. Lorsqu'il vient, le gardien le laisse passer et il appelle les brebis. Et les brebis, comme vous l'avez dans la vidéo, reconnaissent sa voix. Et même ils disent que, vous savez, les bergers passent tellement de temps avec les brebis. Non seulement les brebis connaissent sa voix, connaissent son odeur, mais le berger donne un nom à chaque brebis. Chaque brebis a un nom. Leur propre nom. Pattes noires, oreilles rouges, je ne sais pas. Mais ils ont tous leur nom particulier. Et ils reconnaissent le nom par la voix du berger. Et si un autre homme, un autre berger, il vient et les appelle, ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas aux étrangers. Parce qu'ils ne connaissent pas l'étranger. Ils connaissent leur berger et leur berger seulement. Ils ont passé du temps avec le berger. Vous savez, quand vous avez un chien, ça fait tellement longtemps que vous avez ce chien-là, le chien, il reconnaît votre voix. Si quelqu'un d'autre l'appelle, je pense qu'il va venir. Mais quand c'est vous qui l'appelez, il reconnaît. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit que moi, je n'ai pas besoin de passer par-dessus les clôtures, je passe par la porte. Parce que j'ai mon ticket, ces brebis m'appartiennent. Là, vous voyez que les pharisiens sont perdus. Ils sont perdus parce que, ils ne reconnaissent pas la voix du berger. Et ils n'ont aucune idée de qu'est-ce que Jésus raconte. Qu'est-ce qu'il dit ce mec? Mais Jésus ne le laisse pas dans le doute. Il va expliquer. Au verset 7, il dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Il parle de qui? Il parle des autres chefs religieux. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles ont la vie en abondance. Jésus, basically, dit, je suis non seulement le berger, mais je suis le gardien. Que cette tâche-là de garder est trop précieuse pour le confier à personne d'autre. Non, je suis le berger, mais je suis aussi la porte. Je suis le gardien qui veille sur mes brebis.
Il dit, pour entrer dans la bergerie, vous devez passer par moi. Et lorsque Jésus parle qu'il est la porte, il est en train de dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Je suis le seul moyen d'entrer. Je suis le seul moyen de sortir. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus est cette porte par laquelle nous devons passer. Il n'y a pas d'autre porte. Il n'y a pas d'autre moyen. Il est la porte. Mais il est une porte qui comprend, qui entend, qui accepte. Ce n'est pas un porte qui juge juste pour juger. Mais il est venu pour justement amener cette paix et cette ouverture d'esprit aux gens. Il dit, je suis la porte. La seule moyen de pouvoir rentrer dans la bergerie, c'est par moi. Mais ce qui est intéressant au verset 10 que nous avons lu, mais il se déclare aussi le bon berger. Pas n'importe quel berger, mais le bon berger. Au verset 11 dit, je suis le berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Pourquoi que Jésus est un bon berger? Pas parce qu'il donne en abondance, mais parce que quoi? Parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Vous savez, beaucoup de personnes, lorsqu'ils parlent que Jésus donne la vie en abondance, ça veut dire que Jésus vous réserve une plus grosse maison, plus d'argent, une plus grosse voiture. Mais si vous lisez le texte au complet, l'abondance n'a rien à voir avec ce que vous possédez matériellement. Mais c'est à cette vie que Dieu réserve pour vous. À cette vie éternelle que Dieu vous donne. À cette paix au milieu des tempêtes que Dieu vous réserve. Cette vie en abondance, c'est cette relation intime, étroite que vous avez avec le Père. Et il va le décrire plus bas. Quel genre de relation qu'il veut avoir avec nous. Il dit, moi je suis le bon berger parce que je donne ma vie pour eux. Les autres sont des faux. Lorsque la tempête arrive, les loups rentrent, ils fuient. Ils fuient pour sauver leur vie. Mais pas moi. Mais moi, je donne ma vie pour eux. Je suis le bon berger. Mais le Seigneur qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas les brebis, voit venir les loups. Abandonne les brebis, il prend la fuite, le loup les ravit, les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point à peine les brebis. Je suis le bon berger. Je connais les brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et je connais le Père. Vous savez quel genre de relation Jésus veut développer avec nous? Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et il compare cette relation-là avec la relation qu'il a avec son Père. Il dit, comme le Père me connaît et que je connais mon Père, et plus bas vous allez voir, il dit que mon Père m'aime parce que justement je donne ma vie, et il veut cette même relation-là avec nous. Il veut que nous le connaissons, et lui déjà, vous assure, il vous connaît parfaitement. Mais il veut que nous l'apprenons à le connaître, mais à connaître sa voix, à savoir que quand il parle, c'est bien lui. Au verset 7, il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ce que je donne n'est pas forcé. Je veux le faire. Par amour pour vous, je veux donner ma vie. Il n'y a pas question que je parte et vous laissez errant. Il le donne volontiers. Volontaire. Ce n'est pas volontaire, ce
n'est pas le père qui lui a forcé, mais c'est vraiment je donne ma vie. Je donne ma vie pour sauver mes brebis. Et il dit que mon père m'aime pour ça. Parce que le père aussi veut sauver ses brebis. Et il dit celui qui passe par la porte est quoi? Est sauvé. Celui qui me connaît, qui me reconnaît, qui entend ma voix, sera sauvé. Et voilà que Dieu dit, je veux volontairement donner ma vie. Mais qu'est-ce qui est rassurant? C'est que le même pouvoir qu'il a donné sa vie, il dit aussi qu'il a le pouvoir de l'abondance. Et c'est ça le cadeau d'abondance que Dieu nous donne, cette résurrection que Dieu nous donne. Mais quelle est la mission que le Père a donnée à Jésus réellement? Et j'ai vraiment aimé ce passage dans Jean 6, 39 à 40. Je lis pour vous. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien. La mission que Dieu a donnée à son Fils, c'est qu'il ne perd rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. La mission que Jésus a reçue de Dieu. Je te confie mes brebis. Ne sois pas comme ces pharisiens qui profitent eux-mêmes des bénédictions, mais qui laissent les brebis errants. Et dit, mais toi, je te les confie. Ne perds personne. Tous ceux qui croient en toi, qui ont passé à travers cette porte, garde-les, protège-les, afin que le jour de la fin, qu'ils puissent eux aussi ressusciter avec nous. Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et c'est ça la promesse que Dieu nous donne. Mais vous savez, lorsqu'on parle du bon berger, je pense que même vous, le premier verset qui vous passe à la tête, le premier chapitre qui vous passe à la tête, c'est le psaume 23. Pour que David s'écrie, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans la sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta relève ton bâton me rassure, tu dresses devant moi une table en face des adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Là, c'est le cri de Daniel, de David. David a appris à connaître son Dieu. Il dit, c'est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. Parce qu'il est avec moi. Mais pourquoi David peut parler ici? Parce que David était aussi un berger. Et si vous ouvrez vos Bibles, dans 1 Samuel 17, 33 à 36, vous vous souvenez quand lorsque Goliath voulait faire son fréquent avec le peuple d'Israël, et que dans tout le peuple, dans tous les soldats, il n'y avait personne qui voulait l'affronter. Et David va vers le roi, et David dit, moi, je vais l'affronter. Le roi Saul dit, c'est un enfant. Et Goliath est un adulte. Un soldat dressé depuis son enfance. David dit à Saul, relax. Lorsque j'étais berger et que j'amenais les brebis de mon père, il y avait quoi? Des renards,
Des loups, des lions. Il y avait des lions et des ours qui venaient s'emparer de mes brebis. Qu'est-ce que David faisait? Il dit, il le courait derrière. Il le courait, il le chassait, et il le frappait, et il dit, j'arrachais les brebis de leur gueule. Et s'il se dressait contre moi, il parle des lions et des ours. Je les frappais et je les tuais. David s'est dit, mais quand même, si moi, je suis prêt à mettre ma vie en péril pour les animaux, je suis prêt à mettre ma vie en péril pour des brebis, comment à plus forte raison, mon Père Céleste est prêt à mettre sa vie en péril pour moi? C'est dans cet esprit-là que David crie, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que si moi, je suis prêt à me sacrifier pour mes brebis, le Dieu que je sers, le Dieu que j'ai appris à aimer, le Dieu que j'ai appris à chérir, à plus forte raison, être prêt à prendre ma défense. Lorsque je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Bien sûr que le chemin n'est pas toujours droit, rocailleux, boiteux. On doit monter des montagnes, on doit traverser des vallées, mais nous avons l'assurance que le berger qui est devant nous nous conduira vers le bel pâturage près des oppressés, pour qu'il puisse restaurer mon âme. Et c'est cette vie en abondance que Dieu nous réserve. Ésaïe 40 dit, montez sous les hautes montagnes, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élevez la voix avec force. Élevez avec force ta voix. Jérusalem, proclamez la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici ton Dieu. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, il le portera contre sa poitrine, il le conduira pour l'allaiter. C'est Dieu qui parle. Criez, annoncez la bonne nouvelle, que maintenant le salut est venu. Le vrai berger est là. Il prendra son nous. Il nous conduira vers les eaux paisibles. Mais la seule question que nous devons nous poser, sommes-nous en mesure de reconnaître la voix de notre berger? Sommes-nous capables de savoir qui il est? L'entendez-vous vous parler? La voix de Jésus n'est pas une voix dans le ciel qui parle, mais c'est tout simplement à travers de sa parole, de ses écritures, de ses commandements. Et ces commandements sont là pour nous guider, pour nous amener vers ces lieux paisibles. Entendez-vous sa voix dans votre dépression? Jésus qui vous dit, ne crains rien. Entendez-vous sa voix dans votre solitude? Entendez-vous sa voix dans votre maladie? Dieu qui vous dit, ne crains rien, je t'aime. Il est le bon berger. Et ce qu'il veut faire pour vous, il veut vous amener dans un endroit où ce sera calme. Et pour cela, il faut passer par la porte. Il faut passer par la porte, et malheureusement, pour toutes les philosophies que les gens disent, il y a une seule. Oui, le christianisme est exclusif, on n'a pas à s'excuser pour cela. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et ce matin, il vous appelle. Il vous appelle dans votre découragement. Il vous appelle dans votre vie. Entendez-vous dans la vie de péché que vous menez. Entendez-vous qui vous parle pour dire de sortir de là. Dans votre vie d'angoisse. Entendez-vous vous parler pour dire
viens. Pas pour vous donner plus d'argent, plus... Non! Viens. Parce que la paix que j'ai pour vous est éternelle. Et nous pouvons vivre cette paix maintenant en est au ciel. Il suffit seulement d'être attentif et d'entendre la voix de notre Seigneur nous parler. Mes frères, si vous n'avez pas encore reçu le baptême, n'attendez pas. S'il y a des gens pour vous qui n'ont pas reçu le baptême, c'est plus le temps de niaiser. N'attendez pas que Trump devienne le premier ministre du Canada. Le temps est venu pour prendre notre vie spirituelle au sérieux. Il est venu donner sa vie pour vous. There's no way que vous laissez périr sans se battre. Il y a des ennemis pour prendre mes brebis, doivent passer par lui. L'ennemi a passé par lui, mais ceux qui ne savaient pas, il avait aussi le pouvoir de ressusciter. Et maintenant, il vous appelle. Si votre vie n'est pas en veille, mettez-la en veille. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême, manifestez par un ancien ou n'importe qui dans l'église, afin que le puissant vous donne l'église publique. Apprenez à connaître la voix de votre berger. Parce que ce qui réserve pour vous, il n'y a rien d'autre que paix pour vous.